بسم الله الحمد لله وسبحان الله والله أكبر والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأبرار وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد. On arrive à un sujet compliqué, un chapitre très complexe qui est le chapitre des menstrues et des lochis, et comme on va le voir dans le cours prochain, Inch'Allah, des métroragies. C'est un chapitre tellement complexe que l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, lui-même a dit Makathtu fi kitab al-hayd tis'a sinin hatta fahimtu. Je suis resté à étudier le chapitre des menstrues 9 années jusqu'à l'avoir compris. 9 années à étudier en long et en large tout ce qui se rapporte au chapitre des menstrues. Tant il est complexe et tant les savants ont divergé à ce sujet. Alors comme à notre habitude dans cette playlist, nous n'aborderons que l'avis de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, afin de synthétiser l'affaire, de simplifier aux sœurs qui sont noyées dans la divergence. J'ai entendu ci et j'ai entendu ça, quel avis choisir? Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Tu as demandé à Cheikh Saleh Al-Fawzan, kafak, ça te suffit. Tu n'es pas obligé d'interroger tous les ulama du monde, tous les savants du monde, pour ensuite essayer de faire ton propre tarjih, essayer de déceler par ton propre chef, par tes propres moyens, quel est l'avis le plus correct. Tu n'as pas ce niveau. Tu n'as pas le niveau de juger entre les différents avis. Ça, c'est réservé aux gens de science, les grands étudiants en sciences et les savants. Quant à nous, les ignorants que nous sommes, il nous suffit de demander à un seul savant connu pour sa piété, connu pour sa science, un savant honorable et respectable, et il nous suffit de prendre son avis. Ou il nous suffit de prendre l'avis d'un madhab. Je prends l'avis du madhab hanbali, je prends l'avis du madhab maliki, je prends l'avis du madhab shafi'i, je prends l'avis du madhab hanafite. Je peux même prendre l'avis d'un madhab qui a disparu. L'avis de l'imam Soufiane al-Thawri, par exemple, son madhab a disparu, mais j'aurais quand même pris l'avis d'un savant, et pas n'importe lequel, un mujtahid. Mais ici, donc, on va s'en tenir à l'avis de Cheikh Saleh Al-Fawzan, et j'évoquerai très succinctement la divergence sur les points clés. Donc on rentre dans le vif du sujet. Le Cheikh Hafizahullah nous dit Bab fi ahkam al-hayd wa nifas, chapitre sur les menstrues et les lochis. Alors al-hayd, ce sont les menstrues, ce qu'on appelle grossièrement les règles, et al-nifas, les lochis, c'est le sang qui s'écoule à la suite de l'accouchement. Awalan al-hayd wa ahkamuhu. Premièrement, on va s'atteler à étudier uniquement les menstrues. Et dans un deuxième temps, on étudiera les lochis. C'est grosso modo les mêmes jugements, les mêmes règles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Comme dans sourate Baqara, la vache, verset numéro 222. Allah Azza wa Jal nous dit, et il t'interroge au sujet des menstrues, c'est-à-dire il t'interroge, ô Muhammad, au sujet des menstrues. Dis, c'est un adha. Adha ici, les gens le traduiraient très maladroitement par c'est un mal. Ici, plus précisément, on va parler de nuisance. Pourquoi je préfère le traduire par nuisance ou par saleté? Parce que ainsi, l'expliquent les mufassiroun, notamment l'imam Al-Qurtubi. Al-adha ici, c'est une nuisance, c'est-à-dire quelque chose qui va gêner. Et l'imam Qurtubi dit en quoi ça gêne? Ça gêne principalement la première intéressée, c'est-à-dire la femme, par la mauvaise odeur que ça dégage, par la douleur que ça lui cause. Et puis cette mauvaise odeur gêne aussi son entourage. Donc voilà pourquoi on peut le traduire par nuisance. Et on peut aussi le traduire par c'est une saleté. C'est une saleté. Les menstrues. Donc, délaisser les femmes durant les menstrues. Alors, on le rappelle, on l'a déjà expliqué dans des cours précédents, nous ne sommes pas juifs, nous sommes musulmans, on est bien d'accord. Les juifs, eux, ils le prennent au sens propre.
Délaisser ces femmes, c'est-à-dire ils ne partagent même pas la couche de leurs femmes lorsqu'elles sont indisposées. Ils ne partagent même pas la table. Ils ne partagent même pas le repas. C'est-à-dire que vraiment ils s'en écartent au sens littéral. Nous, non. Lorsqu'Allah nous dit délaisser les femmes, c'est une kinaya. C'est un euphémisme. Ou c'est pour atténuer l'indécence de la chose, si je puis dire, et dire délaisser le rapport avec les femmes. Donc nos femmes, lorsqu'elles sont indisposées, on mange avec elles, on dort même avec elles dans le même lit. Comme on le verra, on peut même les câliner et les cajoler. Mais ce qui est à délaisser, c'est le rapport charnel avec elles. Ainsi faut-il comprendre ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit Wala taqrabuhunna, ne les approchez pas. Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Ne les approchez pas pour avoir un rapport charnel avec elles. Quand elle les approchait pour les embrasser, pour les câliner, pour plaisanter avec elles, etc., etc., il n'y a aucun souci. Donc, et ne les approchez que lorsqu'elles se sont purifiées. Purifiées par quoi? Par le rousl, les ablutions majeures. Une fois qu'elles se sont purifiées, alors allez à elles de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a ordonné. C'est-à-dire, vous pouvez, une fois qu'elles se sont purifiées, qu'elles ne sont plus indisposées, avoir des rapports avec elles comme Allah Azza wa Jal vous l'a ordonné. Certes, Allah aime les repentants et il aime ceux qui se purifient. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit Wal-haydu huwa damu tabi'atin wa jibbilah. Le sang, les règles, pardon, les menstrues, c'est un sang naturel. Allah Azza wa Jal a façonné ainsi la femme. يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. Ce sang naturel sort du creux, c'est-à-dire du fin fond de l'utérus, en des temps bien connus, bien déterminés. خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه. Et là, Cheikh Fawzan va nous expliquer la sagesse des menstrues. Il nous dit Allah Azza wa Jal a créé ce sang en guise de nourriture pour le futur enfant qui naîtra dans les matrices de la mère, dans la matrice de sa mère. L'iftiqarihi ila al-ghidha, car cet enfant est besogneux en nourriture, il a besoin de nourriture. Quelle est sa nourriture? C'est ce sang des règles qui va servir à alimenter l'enfant. Si l'enfant commençait à partager la nourriture de la mère, c'est-à-dire il va lui prendre sa propre nourriture à la mère qui est enceinte, la femme qui est enceinte, en souffrirait énormément et en subirait une gêne, en récolterait une gêne terrible. Cela l'affaiblirait terriblement. Donc Allah Azza wa Jal a fait que l'enfant, le fœtus, ne va pas se nourrir exactement de la même nourriture que la mère, mais il va se nourrir du sang, des règles, et ce sera cela, son alimentation, durant les premières parties du stade fœtal, selon Cheikh Fawzan. Allah Azza wa Jal a fait de ceci, le sang des règles, la nourriture du fœtus. Et c'est pour ceci, nous dit Cheikh Fawzan, que la femme enceinte, il est très rare qu'elle ait ses règles. Généralement, de base, la règle de base, c'est qu'une femme enceinte n'a plus de règles. D'ailleurs, comment les femmes décèlent qu'elles sont enceintes? C'est parce qu'elles remarquent qu'il y a une interruption de leur cycle menstruel. Elles n'ont plus leur menstru. Donc, elles vont faire un test, elles vont chez le médecin, et elles découvrent qu'effectivement, elles sont bien enceintes. Donc Cheikh Fawzan nous dit, et c'est pour cela que la femme enceinte n'a généralement plus de règles. Pourquoi? Puisque ces règles-là, on l'a dit, c'est le sang dont le fœtus a besoin pour s'alimenter. Mais si la femme n'est pas en règle, n'est pas en état, si la femme n'est pas enceinte, alors ce sang-là est entre guillemets inutile, puisqu'il n'y a personne à alimenter avec. Il n'y a pas de nourrisson, il n'y a pas de fœtus, à alimenter avec. Donc, ce sang, la femme l'évacue par les voies naturelles, puisqu'il n'a plus d'utilité, puisque son ventre est inoccupé. Cheikh Fawzan nous dit فَإِذَا وَلَدَتْ قَلَبَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَبَنًا يَدُرُّ مِنْ ثَدْيَيْهَا. Et une fois que la femme a accouché, donc il n'y a plus personne dans son ventre, ce sang-là n'a plus besoin de rester coincé dans le ventre.
Donc elle va l'évacuer, comme on va le voir, par la voie du nifas, des lochis. Et Cheikh Fawzan nous dit Allah Azza wa Jal va remplacer ce sang qui est à la base l'alimentation du fœtus par une autre alimentation qui est le lait qui va s'écouler de ses mamelles. ليتغذى به ولدها ولذلك قل أن تحيض المرضع. Et Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit, et c'est pour cela que la femme qui allait, n'a pas de règles. Elle, ce qu'elle a, c'est des lochis uniquement. Et après les 40 jours, jusqu'à pratiquement 2 ans révolus, puisque l'allaitement le plus complet qui soit, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, c'est 2 années révolues, et bien après la période de 40 jours, comme nous allons le voir des lochis, Cheikh Fawzan nous dit, il est aussi rare que la femme qui allait retrouve son cycle menstruel. C'est uniquement après la fin de l'allaitement qu'elle va récupérer ses menstrues, son cycle menstruel. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها. Et Cheikh Fawzan nous dit, et donc une fois que la femme n'est plus ni enceinte ni allaitante, alors là, le sang des règles n'aura plus, entre guillemets, aucune utilité, donc il reviendra à son état naturel qui est l'écoulement périodique dans une période, comme nous l'avons vu, bien déterminée. ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام وقد يزيد عن ذلك أو يقل ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع. Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit, généralement la période de menstru des femmes est de 6 à 7 jours de chaque mois. Donc chaque mois, généralement, la femme a ses règles 6 ou 7 jours. Généralement, Cheikh Fawzan nous dit, il peut arriver que ce soit plus. Il y a des femmes qui ont leurs règles pendant 10 jours, 11 jours, 12 jours. Et il peut arriver que ce soit moins. Il y a des femmes qui n'ont leurs règles que 3 jours dans le mois, 4 jours dans le mois. Et Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit que le mois de la femme, c'est-à-dire son cycle menstruel, il peut s'allonger comme il peut se réduire, à tel point que nous l'avons vu dans certains cours, il était arrivé du temps de Ali ibn Abi Talib lorsqu'il était calife, radiyallahu anhu, qu'une femme avait eu dans le même mois 3 fois ses règles, parce qu'elle n'avait ses règles, ses menstrues que quelques jours dans le mois, puis sa période de pureté était très courte, puis juste après cette courte période de pureté, elle retombait en état de menstru, et ainsi de suite, au point qu'elle ait réussi à avoir dans un mois complet 3 fois ses menstrues. Donc voilà pourquoi Cheikh Fawzan nous dit, le cycle menstruel peut parfois s'allonger et parfois se rétrécir. Mais en général, grosso modo, c'est un mois, le cycle. Il y a un cycle menstruel par mois, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a constitué chez les femmes. C'est Allah qui fait que les menstrues durent plus longtemps chez une telle et moins longtemps chez une autre telle. وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. Et les règles, les menstrues, où la femme en état de menstru, elle est concernée durant ses menstrues et après ses menstrues par des jugements bien définis et bien détaillés fil kitab et was sunna, dans le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on va voir, là on rentre dans la partie fiqh pure et dure concernant la femme indisposée. Premièrement, min hadhihi al-ahkam anna al-haida la tusalli wa la tasumu hala haydha. Je pense que ça vous le savez tous, mais pour les très jeunes filles qui nous regarderaient et qui n'osent pas poser de questions, ou que ses parents, miskina, ne lui ont même pas appris les rudiments du fiqh, parce qu'ils ont honte de parler de ces choses-là, de mettre sur la table ce genre de sujet, eh bien sachez que la femme indisposée, en état de menstru, ne prie pas et ne jeûne pas, nous dit Cheikh Fawzan Hafizahullah. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فداعي الصلاة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Fatima bint Abi Hubaysh, lorsque te vient
ton cycle menstruel, lorsque te viennent tes menstrues, délaisse la prière. Et le hadith, il est unanimement authentique. فَلَوْ صَامَتِ الْحَائِضُ أَوْ صَلَّتْ حَالَ حَيْضِهَا لَمْ يَصِحَّ لَهَا صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاها عن ذلك والنهي يقتضي عدم الصحة بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله. Et là, Cheikh Fawzan nous apprend une chose que nous avons aussi déjà détaillée par le passé, notamment dans les cours de Minhaj al-Muslim, c'est que quand bien même la sœur serait entêtée, ou bien qu'elle le fait par ignorance tout simplement, et qu'elle prierait, ou bien qu'elle jeûnerait, notamment le mois de Ramadan, alors qu'elle est indisposée, soit parce qu'elle est entêtée, elle se dit moi j'ai pas envie de rattraper plus tard, je tiens à jeûner quand même, ou bien tout simplement qu'elle est ignorante, comme je l'ai dit, une très jeune fille à qui ses parents n'ont jamais donné d'enseignement islamique, donc elle ignorait qu'elle ne pouvait pas prier ou jeûner en état de menstru. Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit, et quand bien même elle jeûnerait ou prierait en état de menstru, cela est invalide. Cela ne sera pas accepté d'elle. C'est-à-dire que si elle jeûne une semaine de Ramadan alors qu'elle était indisposée, cette semaine de jeûne ne compte pas. Elle devra rattraper, qu'elle ne se dise pas c'est pas grave, c'est bon. Non, c'est pas bon. Tu devras rattraper. Pourquoi? Parce que Cheikh Fawzan te dit lam yasih. Cela n'est pas valable. Pourquoi? Nous dit Cheikh Fawzan Hafizahullah, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner et de prier en état d'indisponibilité, en état de menstru. Et nous dit Cheikh Fawzan, et ceci est une règle d'usul fiqh, de fondement de la jurisprudence, an-nahy, l'interdiction, implique l'invalidité. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit une chose, ça signifie que cette chose elle est invalide. Si tu l'as fait malgré l'interdiction, cette chose est invalide dans tous les cas. Et plus que cela, Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit plus que cela, cette femme sera considérée comme désobéissante, comme ayant désobéi à Allah et à son messager. Bien sûr, c'est le cas de la femme qui s'entête, comme je l'ai dit. Quant à la femme qui est ignorante, c'est une petite fille de 13 ans, c'est la première fois qu'elle a ses règles. Elle ne sait même pas, aslan, de base, ce que c'est que ce sang qui s'écoule d'elle, la pauvre. Elle est terrifiée, parce que ses parents, même sa propre mère, même sa propre grande sœur, ne lui ont jamais parlé de ces choses-là. Parce que Zahama, c'est tabou. Donc à cause des pseudo-tabous, on n'étudie plus notre religion, et on reste dans l'ignorance, dans la jahiliya. Cette pauvre sœur de 13 ans, eh bien elle va jeûner, elle va prier alors qu'elle est indisposée. Est-ce qu'elle est asiya, désobéissante? Est-ce qu'elle va être punie, pécheresse? Non, absolument pas. Allah Azza wa Jal excuse l'ignorance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra dans un hadith dans la playlist des Arba'in, mais c'est pas pour tout de suite, avait dit que Allah Azza wa Jal tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alayhi. Allah Azza wa Jal, il a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce dont ils ont été contraints de faire. Donc toi, tu as jeûné et prié par erreur. C'est même pas de l'oubli, c'est une erreur parce que tu ne savais pas, tu étais dans une ignorance profonde du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, je tiens à remettre les pendules à l'heure. Je rappelle à nos très jeunes frères et à nos très jeunes sœurs qui m'écoutent, et plus encore à ceux qui sont moins jeunes parmi nos frères et nos sœurs, qu'il est un devoir, c'est-à-dire une obligation à tout musulman et toute musulmane d'étudier la science, de chercher la science. Talabul ilm farida li kulli muslim. L'étude de la science est une obligation à tout musulman, qu'il soit homme ou femme. Tu ne peux pas passer toute ta vie jusqu'à tes 70 ans dans l'insouciance et l'inconscience et l'ignorance. Et tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas comment jeûner, tu ne sais pas comment te purifier de tes menstrues, tu ne sais pas comment sortir la zakat, tu ne sais pas comment faire le pèlerinage, tu ne sais pas comment te marier, tu ne sais pas comment divorcer, tu ne sais pas comment commercer, tu ne sais rien. Tu te moques éperdument de ta religion et tu n'apprends pas. Et tu te dis, ma'alish, c'est pas grave, je suis ignorant. C'est pas grave si je prie pas, je jeûne pas, je donne pas ma zakat, je sais pas comment faire. Non, bien sûr que c'est grave, Harry. Tu te dois de savoir comment faire à partir du moment où c'est une obligation, que la prière est une obligation, que la purification est une obligation, que le jeûne est une obligation, que la zakat, le pèlerinage sont des obligations. Tu te dois d'apprendre leurs modalités.
comment t'acquitter de ces adorations-là. Donc attention mes frères et mes sœurs, ne pensez pas, et si je dis frère, je ne l'ai pas dit en préambule, j'ai oublié, mais je l'avais dit dans la playlist des Minhaj al-Muslim quand on est arrivé à ce chapitre-là. Mes frères, c'est aussi important pour vous d'étudier ce cours-là, d'avoir des notions de ces choses-là, parce que il se peut, la qaddarahu Allahu lakum, il se peut que vous ayez des enfants, des filles, et que votre épouse décède. Et vous, vous êtes dans un endroit où la seule figure féminine proche de vos filles, ben, elle est décédée. Vous n'avez plus de mère, ces filles-là n'ont pas de grande sœur, n'ont pas de tante, etc. Donc, c'est vous qui allez devoir faire leur éducation religieuse, même sur ces sujets-là. Et vous devrez aussi éduquer vos femmes. Si vos femmes sont ignorantes parce que leurs parents ne les ont jamais éduquées, qu'elles n'ont pas écouté de Durus, c'est à vous d'apprendre à vos épouses comment elles doivent se purifier, comment faire ceci, comment faire cela. Donc, c'est pas parce que c'est le sujet des menstrues que nous, les hommes, on se dit, on n'est pas concernés, donc c'est pas la peine d'étudier ce chapitre-là. Si, c'est la peine. Ce chapitre-là, il est bien écrit par des hommes. C'est des hommes qui nous apprennent ce fiqh-là. Le fiqh des menstrues, il n'est pas rédigé uniquement par des savantes femmes. D'ailleurs, il y a plus de savants, 1 milliard de fois plus de savants hommes que de savants femmes qui ont parlé des menstrues. Donc, ce chapitre-là, il concerne tout le monde. Et comme je l'ai dit, on est tous obligés de connaître un minimum notre religion. On ne peut pas se dire, j'ai 13 ans, et comme je vous l'ai déjà dit, à 13 ans, 14 ans, ou en tout cas 15 ans sûr, puisque la limite de la puberté, c'est 15 ans, à partir du moment où tu es pubère, ou que tu as atteint tes 15 ans, et donc de force, tu es devenu un adulte, que tu le veuilles ou non, tu te dois d'apprendre ta religion. Donc la sœur ne peut pas se dire, moi j'ai 14 ans, j'ai du sang qui coule, je ne cherche pas à savoir ce que c'est, je ne cherche pas à savoir si je peux prier, je ne cherche pas à savoir ceci. Tu te dois d'apprendre un minimum ta religion. Donc c'est bien, beau, de toujours rejeter la faute sur nos parents. Ah oui, mais mes parents, ils ne m'ont pas éduqué. Ah oui, mais mes parents, ils ne m'ont pas appris l'arabe, ils ne m'ont pas mis dans des cours d'arabe, ils ne m'ont pas mis dans un institut pour apprendre le Coran, etc. Mais à un moment, il faut aussi savoir prendre ses propres responsabilités. Et se dire, à un moment, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, qu'est-ce qui m'empêche d'aller sur YouTube et d'écouter un dars d'un talib ilm francophone qui fait des cours gratuitement? J'ai aucune excuse. J'ai pas l'excuse de j'ai pas d'argent, je travaille pas, je peux pas m'offrir la formation de un tel sur internet, quand bien même elle coûterait que 10 € par mois. T'as aucune excuse. Les cours, ils sont disponibles partout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en 2022 sur internet. La seule embûche là-dedans, c'est de savoir qui écouter, quel prédicateur est fiable et qui ne pas écouter. Mais à partir du moment où tu as de bonnes références, tu n'as plus aucune excuse pour rester dans ton ignorance. Parce que la science est accessible. Et comme je le disais, à l'époque, c'était les savants qui faisaient des milliers de kilomètres pour aller chercher la science. Maintenant, c'est la science qui vient faire des milliers de kilomètres pour aller toquer à ta porte et dire, s'il te plaît, Akhi, s'il te plaît, Urti, clique-moi dessus, écoute-moi. C'est le Dars qui te dit, écoute-moi. Je suis là à ta porte, je suis sur ton PC, je suis sur ton téléphone. Tu as juste à cliquer pour savoir. Mais c'est nous qui nous détournons de la science. Donc on en revient à nos moutons. Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit deuxièmement, donc premier jugement qu'on a appris, c'est que la femme indisposée ne peut pas prier, ne peut pas jeûner, et en plus, cela serait invalide si elle le faisait malgré tout, et si elle le fait en son âme et conscience malgré tout, elle sera fautive et pécheresse. Deuxième jugement, فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. Deuxième jugement, Cheikh Fawzan nous dit, lorsque la femme s'est purifiée de ses menstrues, elle doit alors rattraper son jeûne, mais pas sa prière. Ah, encore une chose qu'il convient d'étudier. Tu te dois de le savoir, Urti. Tu ne peux pas rester bêtement dans l'ignorance. Et ça se trouve, il y a des sœurs qui, parce qu'elles n'ont jamais osé poser la question, comme je l'ai dit, en plus, il y a 5 minutes, vous n'êtes même plus obligé de poser la question. Vous avez juste à cliquer. Tu es toute seule dans ta chambre. On ne te demande pas d'avoir la honte d'aller contacter en privé un talib ilm. Et encore moins l'imam de ta mosquée le jour du vendredi devant tout le monde. On ne te demande pas d'aller
subir un tel affront à ta pudeur? Tu es gêné, on te comprend. C'est jamais facile de poser ce genre de questions. Tu as juste à écouter un dars. Quelle est l'excuse de ne pas écouter des doros lorsqu'ils sont à ta disposition gratuitement? Donc, il y a des sœurs qui, parce qu'elles n'étudient pas, vont se dire, bon, j'ai eu vent qu'il fallait rattraper le jeûne, donc elle va se mettre à rattraper ses prières. Alors que Rasulullah, comme on va le voir, a ordonné uniquement de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Donc Cheikh Fawzan Hafizahullah nous apprend en deuxième point que la sœur indisposée, une fois qu'elle s'est purifiée, elle rattrape son jeûne certes, mais elle ne rattrape pas ses prières. Et ceci, car on avait posé la question à Aïcha. Regardez, les femmes posaient la question à Aïcha. Elles ne restaient pas dans leur ignorance. Il y avait même une femme qui lui avait dit, comment ça se fait que la femme indisposée, elle rattrape son jeûne, mais elle ne rattrape pas ses prières? Aïcha radiyallahu anha lui a apporté la plus belle de toutes les réponses. Quand je vous dis en permanence que la religion ne se prend pas de la logique, ne se prend pas des débats et des polémiques. La religion, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah. Ça te plaît, Alhamdulillah. Ça te plaît pas, Salamu alaykum. Assalamu ala man ittaba al-huda. Paix sur ceux qui suivent la guidée. On n'a pas le temps de polémiquer avec vous. Aïcha n'est pas rentrée dans des argumentations parce que ceci, parce que cela. Elle lui a dit, nous avions ceci du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions indisposés du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de rattraper notre jeûne, mais il ne nous ordonnait pas de rattraper notre prière. Fin de la polémique, fin de la discussion. Qala Allah, Qala Rasulullah, c'est ça ce minhaj béni de la salafia. Regardez comme cette voie est claire, limpide et simple. Mais les gens du kalam, les asha'ira, les soufis, etc., les ikhwan, veulent toujours compliquer ce qu'Allah a rendu simple. Essayez de chercher, oui mais pourquoi, oui mais tout le temps dans la polémique. Qala Allah, Qala Rasulullah. Pourquoi est-ce que je ne rattrape pas ma prière? Parce que Rasulullah a dit ceci. Point barre. J'ai pas besoin de chercher midi à 14h, j'ai même pas besoin de chercher à comprendre. Rasulullah m'a pas ordonné de rattraper mes prières, ça me suffit, Kafani. C'est une facilité. Ça ne te plaît pas qu'Allah et son messager t'aient donné des facilités? Comme ce serait compliqué pour des sœurs qui ont 10 jours de menstru de rattraper 10 jours de prière. Elle doit déjà faire les prières de son jour de pureté et en plus elle doit rattraper 10 jours de prière, ce serait compliqué. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné cette facilité. Le hadith de Aïcha, il est unanimement authentique. Donc là encore, même sur le sanad et sur son authenticité, il n'y a pas matière à redire. Et encore moins à polémiquer. Troisième jugement que nous apprend Cheikh Fawzan hafizahullah. Min ahkam al-ha'id annaha la yajuzu laha an tatufa bil bayt ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد ويحرم على زوجها وطئها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى الاعتزال ترك الوطء comme je l'ai dit précédemment. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ إلا الجماع والنكاح في اللغة العربية مرادف الجماع. Cheikh Fawzan nous dit donc, troisième jugement, parmi les jugements de la femme indisposée, c'est qu'il lui est interdit de faire la circumambulation autour de la maison. Pourquoi? Parce que la circumambulation, le tawaf autour de la Kaaba, est assimilé à une prière. Donc, de la même façon que la femme indisposée ne prie pas, elle ne fait pas la circumambulation autour de la maison sacrée Al-Kaaba. Deuxième chose, elle ne lit pas le Coran, la femme indisposée. On a dit on ne va pas aborder le khilaf. Bien sûr, chez les Malikites, il y a un avis que la femme indisposée qui apprend le Coran ou qui enseigne le Coran, elle est exclue de cette interdiction, elle fait exception à la règle. Mais la règle de base, c'est que la femme indisposée ne lit pas le Coran. Pourquoi? Parce qu'elle est apparentée au junub. Et nous, lorsque nous sommes en état de janaba, d'impureté majeure, nous ne lisons pas le Coran. Eh bien, la femme indisposée, elle est aussi dans une sorte d'impureté majeure. Donc, à l'instar du junub, de la personne en janaba, elle ne lit pas le Coran. Fadlan an massihi.
Et encore moins ne le touche-t-elle, le Coran. Et elle ne s'assoit pas dans la mosquée. Il y a une exception, c'est traverser la mosquée, comme le junub. La personne en état d'impureté majeure, de janaba, il ne lui est pas permis de rester à la mosquée. Il lui est permis juste de couper la mosquée si voilà, il n'y a pas d'autre chemin ou que c'est plus court de couper directement en traversant la mosquée. Il peut traverser la mosquée et ainsi le fait la femme en état de menstru. Mais elle ne doit pas s'asseoir dans la mosquée pour assister à un dars. Peut-être que la sœur se dit, il y a Cheikh Darash al-Ajmi qui vient nous visiter à Roubaix. Je suis en état, je suis indisposé. Bon ben, je vais rester, je vais assister au cours, mais je prie pas. Je prie pas avec les frères, le al-Jama'a. Je prie pas avec le groupe. Non, Akhti, tu n'as même pas le droit de rester dans la mosquée. Alhamdoulilah, les durus sont généralement retransmis, enregistrés puis retransmis. Je vous le dis, la science n'a jamais été aussi accessible que de nos jours. On vit vraiment dans une époque de facilité, de simplification d'accès à la science. Et enfin, parmi les règles qui concernent la femme indisposée, le fait que son mari n'a pas le droit d'avoir un rapport charnel avec elle, c'est-à-dire l'acte sexuel. Mettons des mots sur les mots, l'acte sexuel. Tout ce qui est autre que cela, en termes de cajolerie, en termes de baiser, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas interdit. Cheikh Fawzan nous dit, et le mari donc ne doit pas toucher sa femme, toucher avec un grand T, c'est-à-dire pratiquer l'acte sexuel, jusqu'à ce qu'elle se soit purifiée de ses menstrues, que les menstrues aient cessé, qu'elle ne soit plus indisposée, et qu'elle se soit purifiée. Il y a une toute petite minorité, c'est le cas de Cheikh Raslan Hafidahullah, qui voit qu'à partir du moment où la femme n'est plus indisposée, même si elle ne sait pas encore, même si elle n'a pas encore pris son roussel, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas encore purifiée, on a le droit de la toucher. Mais ça, c'est un avis ultra minoritaire. L'avis ultra majoritaire, c'est que tu n'as toujours pas le droit de la toucher jusqu'à ce qu'elle ait pris son roussel, c'est-à-dire qu'elle se soit purifiée de ses menstrues. La preuve de tout cela, c'est le verset que nous avons lu en introduction. Et il te demande, il te questionne au sujet des menstrues, dit ceci est une nuisance ou une saleté. Éloignez-vous donc des femmes lorsqu'elles sont en état de menstrues et ne les approchez qu'une fois purifiées. Une fois qu'elles se sont purifiées, alors allez à elles de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a ordonné. Cheikh Fawzan nous dit wal-i'tizal huwa tarkul wat. S'éloigner de vos femmes, Cheikh Fawzan nous l'a dit, je vous l'ai dit en préambule, ça signifie pas faire comme les juifs, ne plus calculer, pardonnez-moi l'expression, sa femme, ne même plus lui adresser la parole, faire chambre à part, ne pas manger avec elle, non. Cheikh Fawzan nous dit ici s'éloigner des femmes, c'est-à-dire s'éloigner du rapport charnel, du rapport sexuel uniquement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit faites tout sauf al-nikah, et dans une version sauf al-jimar. Et al-nikah et al-jimar, ce sont deux synonymes qui signifient le coït, c'est O-I-T. Le coït, c'est l'acte sexuel. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit vous pouvez tout faire sauf ça. Vous pouvez faire des câlins à votre épouse, vous pouvez embrasser même sur la bouche votre épouse, il n'y a aucun mal. Vous pouvez caresser votre épouse, il n'y a pas de mal. Seulement le rapport sexuel, lui, est proscrit tant que la femme est indisposée et qu'elle ne s'est pas purifiée suite à la cessation de ses menstrues. Quatrième jugement. وَيَجُوزُ لِزَوْجِ الْحَائِضِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِغَيْرِ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Cheikh Fawzan nous dit ce sur quoi je l'ai précédé, qu'Allah me pardonne. Quatrièmement, il est autorisé au mari de la femme indisposée de jouir d'elle autrement que par le coït, autrement que par le rapport sexuel. Que ce soit en termes de baiser, que ce soit en termes de toucher, de caresse, ou autre que cela. Cinquième jugement. لا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن كما في سورة الطلاق آية الأولى أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. Cheikh Fawzan Hafidahullah nous dit, cinquième et dernier jugement,
à observer lorsque la femme est en état de menstru, c'est que son mari n'a pas le droit de la répudier alors qu'elle est indisposée. Nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Et il nous dit car Allah Azza wa Jal a dit, comme dans Sourate le divorce, verset numéro 1, ô prophète, lorsque vous divorcez les femmes, divorcez-les selon leur période. C'est-à-dire, divorcez-les selon la bonne période shar'i, légiférée. Ne les divorcez pas en dehors de cette période légiférée qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit. Quelle est la période légiférée pour divorcer une femme? Eh bien, c'est tout simplement la période qui est en opposition avec sa période d'indisponibilité de menstru. C'est-à-dire lorsque la femme est pure, qu'elle s'est purifiée de ses menstrues. À partir du moment où la femme n'est pas indisposée, tu peux la divorcer si tu ne l'as pas touchée au préalable. Et comme on va le voir, si ta femme était indisposée, tu voulais la divorcer, mais tu t'es retenu, tu t'es dit, je sais que Rasulullah et Allah Azza wa Jal nous ont interdit de répudier nos femmes alors qu'elles sont indisposées. Tu attends qu'elle ait fini sa période de menstru. Puis elle prend son rousse. Mais tu as une envie pressante, tu ne peux pas retenir, tu vas toucher ta femme, toucher avec un grand T, d'accord? Est-ce qu'après l'avoir touchée, tu as le droit de la répudier? Non. Tu n'as pas le droit de la répudier à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu l'as touchée. Tu dois attendre qu'elle ait une nouvelle fois ses règles, ses menstrues, puis qu'elle se purifie de ses menstrues, et à ce moment-là, tu la répudies avant de la toucher. Donc il faut observer ce petit détail. Encore une fois, des frères, des sœurs, n'étudient pas ce chapitre. Pourquoi? Parce que c'est hashouma, c'est sale, c'est tabou, j'étudie pas, et hop, je répudie ma femme n'importe comment, et je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit fatalliquhunna li'iddatihinna, divorcez-les alors dans leur période. Cheikh Fawzan nous dit, c'est quoi cette période? C'est tahirat. Divorcez-les alors qu'elles sont pures, min ghayri jima', sans avoir eu de rapport avec elles. Si tu as eu un rapport avec elles, tu dois attendre le prochain cycle menstruel, puis qu'elles s'en purifient, puis qu'à ce moment-là, tu la divorces, et il ne faut pas la toucher à ce moment-là. Après tout, pourquoi tu la touches si tu veux la répudier, subhanallah? Fais un peu preuve de noblesse. Ne joue pas avec ses sentiments. Ta femme, c'est un être humain. Donc ne la touche pas, ne la cajole pas, pour le lendemain dire « Ente taliqa », je te répudie. C'est juste que j'avais une grosse envie. Est-ce qu'on est des animaux? Est-ce qu'on est des bêtes sauvages? Subhanallah. Et Cheikh Fawzan nous disait, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait répudié son épouse alors qu'elle était indisposée de la récupérer, regardez bien, puis de la répudier une fois qu'elle se serait purifiée de ses menstrues, s'il le souhaitait toujours. Comment la femme sait-elle qu'elle est pure? Quand prennent fin les menstrues? Cheikh Fawzan nous dit la purification des menstrues s'opère par l'arrêt de l'écoulement sanguin. Lorsque le sang ne coule plus de la femme, de ses parties intimes, alors elle sait qu'elle est en état de pureté et elle doit prendre son roussel, comme nous allons le voir. Cheikh Fawzan nous dit, lorsque le sang s'arrête de couler, alors elle est pure. Et alors, sa période de menstru s'arrête, s'interrompt. Il lui est donc obligatoire de prendre son roussel. Il y a des sœurs malheureusement qui ne le savent pas, on leur a jamais dit, donc elles ne prennent pas leur roussel. Elle est pure, elle se dit, bon ben j'ai juste à faire mes wudu, mes petites ablutions pour faire la prière. Non, c'est des ablutions majeures que tu dois prendre, urti, obligatoirement. Puis une fois qu'elle a pris son roussel, ses ablutions majeures, elle peut pratiquer tout ce dont elle était interdite de faire lorsqu'elle était indisposée. Elle peut reprendre la lecture du Coran, un peu toucher le mushaf, un peu faire la circumambulation autour de la maison sacrée. Elle peut avoir des rapports avec son épouse, etc. etc., etc. Alors Cheikh Fawzan hafizahullah ne l'évoque pas, mais il y a un deuxième mode opératoire pour que la femme décèle lorsqu'elle est purifiée, c'est ce qu'on appelle al-qassatul bayda, c'est-à-dire le liquide blanc.
La femme, elle a deux manières de savoir lorsqu'elle est pure. Soit, comme on l'a vu et comme l'a détaillé Cheikh Fawzan, l'arrêt de l'écoulement sanguin. Bon, ben ça y est, le sang ne coule plus, je suis pur, je prends mon rousse. Il y a une deuxième chose, c'est que après la période de règles, qu'elle soit suivie d'une koudra ou d'une soufra, comme on va le voir, que le sang qui est un peu rouge, noir, hein, c'est un rouge qui est âcre, qui est noirâtre. Parfois, il peut, vers la fin, devenir marronâtre, jaunâtre. C'est différents stades des règles. Après cette période-là, il peut s'écouler de la femme un liquide blanc. C'est pas un liquide transparent, un liquide blanc. Une fois que la femme voit ce liquide blanc, ça veut dire qu'elle est propre. Elle n'est pas obligée d'attendre qu'il ne coule plus rien d'elle. Si ce liquide blanc coule, c'est qu'elle est pure et elle doit prendre son rousse. Et ça, Cheikh Fawzan, hafizahullah, ne l'a pas évoqué, mais c'est l'avis de la majorité des savants, notamment du madhab hanbali. Cheikh Fawzan nous dit وَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً لَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهَا لِقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه. Cheikh Fawzan hafizahullah nous dit que lorsque la femme a vu la purification, soit par le liquide blanc, comme je vous l'ai dit, soit par l'arrêt de l'écoulement. Cheikh Fawzan nous dit, si après une telle purification, la femme voit un liquide marronâtre, al-kudra, ou bien un liquide jaunâtre, al-soufra, s'écouler d'elle, Cheikh Fawzan nous dit qu'elle ne considère pas ceci comme des règles. Ceci est du sang, mais ce n'est pas le sang de tes règles. Ce n'est pas un sang qui va t'empêcher de prier ou de jeûner. Pourquoi? Parce que ça y est, tu as vu la purification. Une fois que la purification s'est opérée, que tu l'as vue, par les deux moyens qu'on a évoqués, alors même si tu vois du sang jaunâtre ou marronâtre couler après, n'y prête pas attention. Pourquoi? Quelle est la preuve de Cheikh Fawzan? C'est le hadith de Atiyya radiyallahu anha qui disait du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne considérions pas le liquide jaunâtre ou marronâtre après la purification. C'est-à-dire nous ne le considérions pas comme des règles, comme des menstrues. Et Cheikh Fawzan nous dit, cette parole de Atiyya, c'est comme si c'était un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait eu vent et écho de ceci, et il l'a appuyé, il ne l'a pas blâmé, il n'a pas dit ah non 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 ce liquide là c'est des règles, non, il a appuyé ceci, il a agréé cela. Donc c'est comme si c'était une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un avis, on va pas voir tous les avis, c'est l'avis le plus simple, retenez-le. À votre niveau de débutante, retenez cet avis simple, c'est l'avis d'un grand savant, c'est l'avis, et c'est pas que l'avis des savants contemporains, d'un savant contemporain, c'est l'avis de savants parmi les plus anciens, parmi les madhahib. Le liquide jaunâtre ou le liquide marronâtre après la purification, j'insiste, on n'y prête pas attention, ce n'est pas des règles. Par contre, celui qui est collé aux règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de liquide blanc après tes règles, il n'y a pas eu de cessation de l'écoulement sanguin, mais tout de suite après ce liquide rouge noirâtre de tes menstrues, tu as eu une nuance de couleur de ce liquide qui commence à s'estomper en termes de couleur et qui commence à finir par devenir marronâtre, jaunâtre. Celui-là, est-ce que c'est des règles ou non? Oui, ça c'est des menstrues. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de purification. C'était dans la continuité de tes menstrues. Donc ce liquide noirâtre et jaunâtre, on récapitule. S'il est dans la continuité de tes menstrues, c'est tes menstrues. C'est juste tes menstrues qui finissent par s'affaiblir, s'amenuire, se dissiper shay'an fa shay'an, petit à petit. Mais si par contre tu as eu tes menstrues, puis tu t'es purifié, tu as vu le liquide blanc, tu as eu une cessation de l'écoulement sanguin, puis quelques jours après, tu vois un liquide marronâtre ou jaunâtre, ça ce n'est pas des règles. Maintenant on passe à un autre point, très rapidement, que Cheikh Fawzan hafizahullah n'a pas évoqué, c'est le liquide jaunâtre ou marronâtre qui précède les règles. Hein, il peut suivre les règles, tout comme il peut les précéder. Ça peut arriver, certaines sœurs peuvent être dans la perplexité totale. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je m'arrête de prier? Est-ce que je m'arrête de jeûner? Est-ce que c'est des règles? C'est pas des règles? Il y a trois avis chez les savants. Moi, je vous en donne qu'un pour vous faciliter les choses. Et Allahu A'lam, c'est peut-être l'avis en plus
prépondérant, puisque la base chez la femme, c'est qu'elle est pure. Hein. La base chez la femme, c'est pas qu'elle est impure. C'est pas un cochon, c'est pas un chien. Elle est pure, la femme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc la base, c'est qu'elle est pure jusqu'à preuve du contraire. Donc ce liquide jaunâtre ou marronâtre qui va précéder les règles, on considère que ce ne sont pas des menstrues. La femme se considère toujours comme pure et elle continue à prier et à jeûner tant qu'elle voit les règles même, qui est le liquide, qui est un liquide rouge noirâtre, comme on va le voir, Inch'Allah. Cheikh Fawzan nous dit Tambihun ham, point essentiel et important à aborder. إذا طهرت الحائض أو النفس قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. Un point aussi très important que de nombreuses sœurs, sur lequel de nombreuses sœurs se pose la question. Cheikh Fawzan nous dit, lorsque la sœur indisposée, ou la femme en état de lochi, qui a accouché, elle se purifie de ses menstrues ou de ses lochis avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant l'heure du Maghrib. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle rattrape uniquement le Asr, ou bien elle rattrape le Dhuhr et le Asr? Eh bien, Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit, elle doit rattraper le Dhuhr et le Asr. Et ceci, comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, est l'avis de la majorité des savants. Il y a donc, qui dit avis de la majorité des savants, dit qu'il y a un avis divergent, bien évidemment. Dans presque toutes les questions de fiqh, il y a une divergence. Les ijmar, comme je l'ai déjà dit, de Ibn al-Munzir par exemple, tu les trouves dans un Kutayb. Les ijmars sont rapportés dans un livre d'Ibn al-Munzir de une dizaine de pages, même pas. Tout le reste du fiqh, c'est que de la divergence. Mais là, donc, il y a un avis minoritaire qui dit, la femme, si elle se purifie avant l'heure du Maghrib, elle rattrape juste son Asr. Selon la majorité des savants, Malik, Shafi'i, Ahmed, la femme doit prier et le Dhuhr et le Asr. Cheikh Fawzan nous explique pourquoi. Il nous dit parce que le temps qui s'écoule du Dhuhr jusqu'avant le coucher du soleil, c'est le temps du Dhuhr prescrit, obligatoire, nécessaire. On va le voir dans le chapitre sur la prière. C'est quoi? C'est du temps du Dhuhr jusqu'au temps du Asr. C'est-à-dire, lorsque c'est l'heure du Asr, ce n'est plus l'heure du Dhuhr. Le temps du Dhuhr, c'est du début du Dhuhr jusqu'au début du Asr. Mais tout le temps du Asr, il peut aussi être un temps du Dhuhr pour les excuser. Comme par exemple quand tu es en voyage. Vous savez que lorsque vous êtes en voyage, vous avez le droit de retarder la prière du Dhuhr et de la prier en jama', c'est-à-dire de la prier en regroupant le Dhuhr et le Asr au temps du Asr. Pourquoi? Parce que tu es en voyage. Donc il y a des excuses où par exemple tu dormais, ton réveil n'a pas sonné, tu es à l'heure du Asr, tu as le droit de prier ton Dhuhr et tu ne seras pas puni. Pourquoi? Parce que ce temps-là est un temps légiféré pour les excuser. Eh bien la femme qui est indisposée, y a-t-il plus excusé qu'elle? Elle n'a rien demandé. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a créé ces menstrues en elle. C'est même pas elle qui l'a choisi. Celui qui voyage, c'est lui qui choisit de voyager. Celui qui dort, c'est lui qui choisit de dormir. La femme, elle n'a pas choisi d'être indisposée. Donc c'est la plus excusée de toutes les excusées. Donc si elle se purifie avant le temps du Maghrib, elle est dans le temps du Asr où la prière du Dhuhr est priable de manière excusable. Donc voilà pourquoi la majorité des savants voient qu'elle doit rattraper son Dhuhr et pas uniquement son Asr. Donc elle prie le Dhuhr et le Asr si elle se purifie avant le Isha. Et Cheikh Fawzan nous donne le même exemple avant le Fajr. Juste avant le Fajr, je me purifie. Qu'est-ce que je dois faire? Je rattrape juste le Isha. Cheikh Fawzan nous dit non, tu rattrapes le Maghrib et le Isha. Puisque le temps du Maghrib, en cas d'excuse, peut être repoussé jusqu'au temps du Isha, comme le voyageur. Encore une fois, le voyageur, il peut repousser la prière du Maghrib pour la prier ensemble avec le Isha au temps du Isha. Jam'u ta'khir, comme nous allons le voir dans le chapitre sur la prière. Mais Cheikh Fawzan n'insiste pas dessus, mais moi j'insiste.
il y a beaucoup de sœurs qui savent qu'elles sont dans leur dernier jour de règles. Elles savent que cette nuit, elles vont être pures. Elles ont l'habitude, les sœurs, généralement, connaissent la durée de leur cycle menstruel et elles ont des signes, hein, ressentent que ça ne tire plus du tout dans le ventre. Elles se sentent bien, elles savent que il y a très probablement cette nuit, je vais être pure. Au petit matin, je vais devoir prier le Fajr. Qu'est-ce qu'une telle sœur doit faire si elle sait qu'il y a de très grandes probabilités qu'elle se finisse pure la nuit? Elle doit obligatoirement se réveiller avant le Fajr. Que cette sœur ne se dise pas, moi je mets mon réveil à 7 h du matin, je serai toujours dans le temps du Fajr, hein, juste un petit peu avant le Shuruq, avant la limite du temps du Fajr, je mets mon réveil et je vérifie si je suis pur ou pas, comme ça je prie mon Fajr. C'est pas ce qui t'est demandé, Orti. Tu dois te réveiller un petit peu avant le Fajr pour vérifier si tu n'es pas pur et que tu ne dois pas rattraper le Maghrib et le Isha. C'est pas juste le Fajr que tu devras prier, c'est aussi le Maghrib et le Isha. Donc ça, c'est une erreur que font certaines sœurs et qui se disent j'ai juste le Fajr à prier. Non, il faut que tu te lèves un petit peu avant le Fajr pour vérifier si tu n'es pas bien pur. Parce qu'à partir du moment où tu es pur avant le Fajr, tu as le Maghrib et le Isha selon la majorité des savants à rattraper, et selon une minorité des savants, tu n'as que le Isha à rattraper. Donc par souci de concision, on ne va pas lire les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah que nous rapporte Cheikh Salih al-Fawzan et qui explique ceci, tout ce que je viens de vous dire en français. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حادت أو نفست ou bien nafusat, les deux se disent قبل أن تصلي non où je suis قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حادت أو نفست ou bien أو نفست قبل أن تصليها. Ici, il y a une deuxième problématique qui se pose de manière récurrente chez certaines sœurs. Le temps du Dhuhr, c'est un exemple, hein, ça vaut pour toutes les prières. Le temps du Dhuhr, il est rentré. La sœur, elle dispose de combien de temps pour prier son Dhuhr? On va dire qu'on se trouve par exemple en France, on est en été, hein, pour prendre la période la plus longue. En été, entre le Dhuhr et le Asr, il y a quoi? 4 heures, hein, de 2 heures, de 14 heures jusqu'à 6 heures pour parler de manière approximative. Donc la sœur, elle a 4 heures pour prier son Dhuhr. Elle n'est pas obligée de le prier au tout début de son heure. Prier en début d'heure, c'est l'idéal. C'est la sunna, c'est ce qui est prescrit. Quoique pour le Dhuhr, comme on le verra dans les cours sur la prière, quand il fait très très chaud comme en été, que c'est la canicule comme maintenant, eh bien la sunna c'est de retarder le Dhuhr. Exceptionnellement, dans ce cas de figure précis, on retarde le Dhuhr. Sinon, la sunna, ce qui est recommandé, c'est de prier à l'heure précise. Mais la sœur, comme on l'a vu, le Dhuhr, elle a 4 heures pour le prier. Elle le retarde. La prière, elle était à 14 heures. La prière attend. Elle se dit, là je suis occupée, je prierai à 16 heures quand je serai plus occupée. Entre-temps, à 15h30, elle devient indisposée. Ses menstrues la surprennent. Est-ce que cette sœur devra rattraper cette prière du Dhuhr? Parce qu'après tout, elle était pure à l'heure pile du Dhuhr. Mais à la fin de l'heure du Dhuhr, elle n'était plus pure. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit la rattraper ou pas? Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit ar-rajih, c'est-à-dire l'avis prépondérant, c'est-à-dire selon lui. N'imposez pas vos rajih, ya ayyuhal ikhwa. On a des frères qui disent ah non mais le rajih c'est ça, tu dois pas faire ça. Akhi, le rajih c'est selon ton shir. C'est pas un fondement de la religion. Celui qui en diverge, il est sorti du din. Calme-toi, Akhi. N'impose pas ton avis à tout le monde. Le rajih selon ton shir, c'est ça. Tu vas aller voir un autre shir, il va te dire mais non, le rajih c'est tout le contraire. Donc le rajih, c'est quelque chose de très subjectif. C'est pas un avis péremptoire comme ça que tu peux te permettre d'imposer à tout le monde. Donc lorsque Cheikh Salih al-Fawzan te dit ar-rajih, c'est que cette sœur-là n'aura pas à rattraper cette prière. C'est le rajih selon Cheikh. Ça veut dire qu'il y a d'autres avis.
Et s'il y a eu d'autres avis qui ont été avancés, c'est parce que ces savants qui ont avancé d'autres avis estimaient quant à eux que cet autre avis, c'était lui le rajih. Et Allahu A'lam, il y a plein de savants. Moi, je trouve que justement, c'est l'avis contraire, le rajih. J'ai plus été convaincu quand je dis je trouve. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai fait le tarjih, qui ai dit cet avis il est plus fort. Mais j'étais plus convaincu par l'avis opposé. Elle doit rattraper sa prière. Mais Cheikh Fawzan nous dit non, le rajih, l'avis le plus fort, c'est qu'elle n'aura pas besoin de rattraper sa prière. Pourquoi? Parce qu'elle était, excusez, elle était dans son droit. Elle était dans son droit de prier le Dhuhr jusqu'à 6 heures du soir, dans mon exemple en l'occurrence. Donc, si elle a été surprise par les menstrues, elle n'est pas ce qu'on appelle mufarrita, c'est-à-dire elle n'a pas fait preuve de négligence. Elle était dans son droit de prier même jusqu'à la limite du temps. Elle était dans son droit, personne ne lui empêchait. Donc pourquoi tu vas lui demander de rattraper une prière qu'elle a ratée, non pas par négligence, mais parce qu'elle était dans son droit et qu'elle n'a pas fait, qu'elle ne l'a pas voulu, elle ne l'a pas fait exprès de la rater. Elle est devenue impure, la sœur. Et une sœur impure n'a pas à prier. Donc cette prière ne lui incombait plus. Donc voilà l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Donc Cheikh Fawzan nous dit, donc là on va quand même lire les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء لأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il était du même avis que Cheikh Fawzan. C'est plutôt le contraire. Cheikh Fawzan, hafizahullah, est du même avis que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit al-azhar, c'est-à-dire l'avis le plus apparent, le plus plausible, le plus correct, en dalil, en termes de dalil, c'est l'avis du madhab des Hanafites et des Malikites. Vous voyez comment Ibn Taymiyyah, qui était de base un grand Hanbalite et une sommité dans le fiqh Hanbali, n'avait aucune gêne à sortir de son madhab pour aller choisir l'avis de Abu Hanifa, madhab qu'on a tendance à ne que trop déprécier par rapport aux trois autres madhabs. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'avait aucun mal à dire et à affirmer ici sur la question, l'avis le plus juste, c'est le madhab de l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Et en l'occurrence, c'est aussi le madhab de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal, eux, voyaient que la sœur doit rattraper une telle prière. Et moi, ils m'ont convaincu. Mais je n'impose mon avis à personne. Non, on se doit de respecter la divergence dans ce cadre-là. À partir du moment où chacun suit un imam mujtahid qui a fait des efforts de réflexion, qui a apporté ses preuves, et les preuves se trouvent dans les deux camps, et elles sont fortes toutes les deux. Cheikh al-Islam, lui, voit que l'avis le plus correct, c'est que la femme n'a pas besoin de rattraper. Et il nous dit parce qu'elle a retardé la prière d'un retard excusé, légiféré. Elle était dans son droit. Donc, elle n'a pas fait preuve de négligence. Donc, on n'a pas à lui imposer de rattraper une telle prière. وأما النائم والناس أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. Quant à celui qui dort ou celui qui a oublié, celui-là, il n'est pas non plus négligent. Il dormait, il a oublié, il ne l'a pas fait volontairement de délaisser la prière. Cependant, il devra rattraper sa prière quant à lui. Donc la femme indisposée, elle ne rattrape pas sa prière. Mais celui qui oublie ou qui dormait, il n'est pas négligent non plus. Pourquoi lui, il devrait rattraper? Parce que c'est différent du cas de la femme. Lui, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a cherché le sommeil. Et il a oublié. Rasulullah nous a dit il y a d'autres expiations à celui qui a oublié ou qui s'est endormi à l'heure d'une prière que de la rattraper lorsqu'il s'en souvient. Donc c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit très clairement que celui qui a oublié une prière ou qui s'est endormi, il doit la rattraper. Il n'a pas à se dire oui, nous on a vu dans les cours de fiqh que la femme indisposée, si elle a retardé la prière puis qu'elle est tombée indisposée, elle n'a pas à la rattraper, moi aussi je la rattrape pas. Non, toi qui as oublié, toi qui dormais et qui as raté une prière, tu te dois de la rattraper obligatoirement. Deuxièmement, ثانياً الاستحاضة وأحكامها. Al-istihada, ce sont les métrorragies. Et le cours est déjà très long. J'ai décidé de
couper ce morceau du cours qui concerne les métrorragies pour en faire un cours à part entière, Inch'Allah, qui suivra ce cours-là. Donc on va arriver directement au troisièmement, qui est la partie sur An-Nifas, Thalithan An-Nifas wa ahkamuhu, pardon, les lochis et les jugements relatifs aux lochis. Vous allez voir que c'est très simple puisque ça ressemble énormément aux menstrues. An-Nifas kal-haydri fima yahil. Les lochis sont comme les menstrues, nous dit Cheikh Fawzan, dans ce qu'il est autorisé de faire, kal-istimta'i minha bimadoun al-farj. Comme par exemple le fait de jouir de son épouse en état de lochi, de la même manière que je jouis de mon épouse en état de règle, à partir du moment où c'est en dehors des parties honteuses, en dehors du rapport charnel. Je peux cajoler ma femme, je peux l'embrasser même sur la bouche si elle est en état de lochi. Il n'y a aucun souci en cela. Wafima yahrumu. Et les lochis ressemblent aux menstrues dans ce qu'il est interdit de faire. C'est-à-dire que tout ce qu'il est interdit de faire à la femme lorsqu'elle est indisposée à cause de ses menstrues, il lui est également interdit de le faire lorsqu'elle est indisposée à cause de ses lochis. Il nous dit qu'al wat fil farj, comme le rapport sexuel. Wa man'i as-sawmi was-salat wat-talaq wat-tawaf wa qira'ati al-Qur'an wal-lubth fi al-masjid wa fi wujub al-ghusl 'ala an-nufasa'i 'inda inqita'i damiha kal-ha'id. Il nous dit donc tout ce qui est interdit à la femme en état de menstru, c'est interdit à la femme en état de lochi, comme par exemple le fait de prier, le fait de jeûner, le fait d'être répudié. Hein, toi, Harry, tu ne peux pas répudier ta femme si elle est en état de lochi. De la même manière qu'on a vu que tu ne pouvais pas la répudier si elle est en état de menstru. De même que la femme qui est en état de lochi ne doit pas lire le Coran, comme la femme menstruée. Elle ne doit pas rester dans la mosquée, comme la femme menstruée. Et à l'instar de la femme menstruée, la femme en état de lochi devra obligatoirement prendre son rousse, c'est-à-dire ses ablutions majeures, lorsque le sang se sera interrompu, lorsqu'elle se sera purifiée de ses lochis. والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. Cheikh Fawzan حفظه nous dit, les lochis est un sang que l'utérus va expulser à la naissance, à l'accouchement et après l'accouchement. C'est en gros tout le reste de sang qui avait stagné dans l'utérus de la femme pour nourrir l'enfant. Une fois que l'enfant sort, eh bien, ce sang n'a plus aucune raison de subsister dans l'utérus, donc l'utérus va l'expulser. Il nous dit, et selon la majorité des savants, la durée maximale des lochis est de 40 jours. Ça, c'est la majorité des savants qui te disent que tout sang qui s'écoulera de toi, Ourti, après ces 40 jours, ce ne sont plus des lochis. Considère que c'est de l'istihada que nous allons étudier, Inch'Allah, dans le prochain cours. Ça, c'est la majorité des savants. Le madhab de l'imam Shafi'i, par exemple, rahmatullahi alayhi, c'est que les lochis peuvent aller jusqu'à 60 jours. Mais la majorité des savants voient que c'est 40 jours maximum, ça peut durer moins, comme on va le voir. Et tout ce qui est au-delà de ces 40 jours ne le considère pas, Ourti, comme des lochis. C'est-à-dire que tu dois prier. À l'issue des 40 jours, tu prends ton rousse, comme on va le voir, tu pries et tu jeûnes. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. L'imam الترمذي, pardon, grand compilateur de hadith, nous dit les gens de science sont unanimes. Les gens de science parmi les compagnons et les tabi'in, leurs suiveurs, et ceux qui sont venus après, sont unanimes que An-Nufasa, la femme en état de lochi, doit délaisser la prière durant une période de 40 jours, à moins qu'elle n'ait vu la purification au préalable. Alors, elle se purifie, c'est-à-dire elle prend son rousse et elle prie. Donc, comme je vous l'ai dit, maximum 40 jours, au-delà, c'est plus des lochis, et avant, si l'écoulement de sang s'est arrêté, eh bien, elle considère qu'elle est pure. L'imam at-Tirmidhi nous dit, elle se lave, elle prend son rousse et elle se remet à prier et à jeûner. Donc les lochis ne durent pas nécessairement 40 jours. Ça peut durer 30 jours, ça peut durer 25 jours. Chaque femme est différente. فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين فقد انتهى نفاسها فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. Donc Cheikh Fawzan Hafidhahullah nous dit, si l'écoulement sanguin s'arrête avant les 40 jours, alors la femme en état de lochi est pure, devient pure,
Elle doit prendre son rousse, elle prie et elle pratique tout ce dont elle était empêchée lors de ses lochis, le rapport avec son mari, la lecture du Coran, etc. etc., etc. وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفساء والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا وأقلها 81 يوما وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليست لها أحكام النفساء. Ici, Cheikh Fawzan nous parle d'un point qui, walhamdulillah, ne concerne pas toutes les sœurs car c'est un point qui est terrible, qui fait pleurer nos mères, nos femmes. Car là, les récompenses dans cette épreuve, ainsi qu'au papa, hein, ça vaut pour tout le monde, c'est la fausse couche. On l'a développé dans un cours, il me semble, sur les bons comportements. On a développé succinctement quand est-ce qu'on doit enterrer le fœtus ou pas, est-ce qu'on doit enterrer le fœtus ou pas, est-ce qu'on doit le laver ou pas, etc., etc., dans le cas d'une fausse couche. Et je l'avais encore plus détaillé en descriptif de la vidéo. Ici, on va se contenter de lire l'avis de Cheikh Al-Fawzan sans trop extrapoler. Cheikh Fawzan nous dit, si la femme enceinte expulse, c'est-à-dire elle fait une fausse couche, c'est-à-dire un fœtus dans lequel on va distinguer des traits caractéristiques de formation humaine. At-takhtit, c'est l'ébauche de la colonne vertébrale. Hein, on l'a dit, le fœtus, il passe par un stade de moudra, un morceau de chair mâchée qui ressemble à un chewing-gum mâchouillé. Chewing-gum mâchouillé, quand vous le sortez de votre bouche, vous voyez des stries. Eh bien, ce fœtus, à un certain stade, il ressemble à ça. Il a des stries. Ces stries-là, ce sont des ébauches de la création. Donc, lorsque le fœtus, il ressemble à un petit être humain, on commence à voir se distinguer la tête, on commence à voir des tout petits bras, on commence à voir des jambes, on commence à voir un peu comment on appelle ça, l'esquisse ou l'échafaudage, l'ébauche, pardon. On commence à voir l'ébauche de sa création humaine. Et bien, Cheikh Fawzan, Hafizahullah, nous dit que le sang qui va couler de la femme durant cette fausse couche, c'est le sang des Nufasa. C'est le sang des femmes qui sont en état de lochi. Donc à partir du moment où ce sart, cet embryon qui est sorti, il a une ébauche humaine, considère-toi en état de lochi. Comme si tu avais accouché d'un enfant pleinement constitué à son terme. Et donc tu es concerné par tous les jugements relatifs au lochi. Et il nous dit, et ça c'est un petit détail qui a toute son... Un détail très judicieux que nous apporte Cheikh Fawzan, parce que certaines femmes peuvent se dire oui mais c'est dur de savoir quand est-ce que cette fausse couche, cet embryon qui est sorti de moi, quand est-ce que je peux réellement considérer que c'est un demi-être humain, hein, une ébauche d'être humain, ou c'est dur on n'est pas médecin pour savoir si ça correspond à tel cas ou tel cas. Eh bien Cheikh Fawzan nous dit, dans tous les cas, la plus petite période pour qu'on puisse voir apparaître l'ébauche de la création humaine, c'est 3 mois généralement. C'est-à-dire que c'est au bout du 3e mois. Donc souvenez-vous ce qu'on avait dit justement dans ces cours sur les bons comportements. On avait parlé de la fausse couche avant ou après les fameux 4 mois, les 120 jours. Pourquoi? Parce que c'est là que Allah Azza wa Jal envoie un ange qui va insuffler l'âme humaine. Donc on sait qu'une fois que l'ange a insufflé l'âme dans ce corps, tu n'as plus le droit d'avorter. Et si tu fais une fausse couche, tu as accouché d'un être vivant. Tu as accouché d'un être vivant. Donc bien sûr que là, tu es en état de lochi. Cheikh Fawzan nous dit, mais ce n'est pas nécessairement au-delà des 120 jours. Ça peut être généralement au bout de 3 mois que cet être, même s'il n'a pas encore d'âme, il commence à avoir un semblant de constitution humaine. Et alors si ce semblant de constitution humaine est apparu, quand bien même il n'avait pas reçu l'âme, puisque ça ne fait que 3 mois, tu te considères en état de Nufasa, en état de lochi. Et Cheikh Fawzan nous dit, la plus petite période durant laquelle on peut déceler ce semblant de constitution humaine, c'est 81 jours. Donc vous voyez, ne confondez pas avec les 120 jours qui est la date où Allah Azza wa Jal insuffle l'âme à ce fœtus.
À partir de 81 jours, c'est la plus petite période durant laquelle on peut voir une constitution humaine. C'est-à-dire qu'avant ces 81 jours, dans tous les cas, selon l'avis de Cheikh Fawzan, il ne peut pas y avoir de constitution humaine. Donc, tu n'es pas concerné par les lochis. Si tu fais une fausse couche au 80e jour ou avant le 80e jour, dans tous les cas, tu ne seras pas concerné par le jugement sur les lochis. Si par contre elle va faire une fausse couche et elle va expulser ce que je vous ai dit, la moudra qui a des stries. Mais un morceau, un chewing-gum, ce n'est pas une ébauche de création humaine. C'est juste un morceau de chewing-gum avec des stries. Nous, on parlait de l'ébauche de création humaine, on commence à voir la tête apparaître, les bras qui ont commencé à se développer, les jambes, etc. Même si c'est tout recroquevillé, tout serré, comme une sorte de tétard, etc. Là, oui, c'est une ébauche de création humaine. Si ça reste juste un morceau de chair avec les fameuses stries, ça, ce n'est pas une ébauche de création humaine. Et donc, la femme ne doit pas se considérer en état de lochi et ne doit pas considérer le sang qui va couler d'elle comme étant des lochis. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle a fait une fausse couche avant le 81e jour, ou bien qu'elle a expulsé cette moudra, ce morceau de chair, etc., après cela, elle se purifie et elle prie et elle jeûne normalement. Qu'elle considère que le sang qui va couler, c'est des métroragies. Ce n'est pas le sang des lochis. Donc elle ne délaisse pas la prière et le jeûne, nous dit Cheikh Fawzan, hafizahullah. Tanbihun ham. Point important pour finir ce cours. Cheikh Fawzan nous dit وهنا مسألة يجب التنبيه عليها وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. Et enfin, dernier point important qu'évoque Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous dit que certaines femmes peuvent être tentées de prendre ce qu'on appelle des pilules. Il parle de médicaments, on sait très bien que ce sont des pilules qu'elles prennent pour couper les menstrues, pour bloquer les menstrues. Certaines le font pour pouvoir accomplir le hajj tranquillement, sans être coincées en plein hajj, parce que leurs menstrues leur sont survenus en plein milieu. Ou bien pour pouvoir jeûner tout le mois de Ramadan. Elle veut être tranquille, elle ne veut pas couper son mois de Ramadan, son jeûne de Ramadan. Elle prend cette pilule pour être dispensée de son cycle menstruel. Eh bien, Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit, si ces pilules provoquent l'arrêt définitif et permanent des règles, c'est-à-dire que plus jamais la femme ne pourra retrouver son cycle menstruel, Cheikh Fawzan nous dit alors cela est interdit, sauf avec la permission du mari. Pourquoi? Parce que ceci va priver le mari d'une potentielle descendance, et c'est le droit du mari de demander à son épouse de lui donner une descendance par la permission d'Allah. Tout comme c'est le droit de la femme, attention aux féministes qui vont nous tomber dessus, oui mes sœurs, vous inquiétez pas, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est le droit de la femme de demander à son mari qu'il lui donne des enfants par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nul, que ce soit le mari ou la femme, n'a le droit d'empêcher son conjoint d'avoir des enfants parce que c'est son droit le plus essentiel. Donc Cheikh Fawzan nous dit ces pilules, si elles arrêtent temporairement le cycle menstruel et que tu sais qu'après l'arrêt de ces pilules tu vas retrouver ton cycle menstruel, alors il n'y a pas de mal à faire ceci d'après Cheikh Fawzan Hafizahullah. Si par contre c'est des pilules qui arrêtent de manière perpétuelle les règles au point que tu vas condamner ton mari d'avoir une future descendance, alors ceci n'est permis que si le mari est d'accord et qu'il te dit oui, il n'y a aucun souci, de toute façon on a déjà 7-8 enfants, ça y est, shabi'at, je suis rassasié, il n'y a pas de mal, tu peux y aller. Alors dans ce cas-là, selon l'avis de Cheikh Fawzan, là encore, comme je vous le dis toujours, là c'est l'avis de Cheikh Fawzan. Il y a d'autres savants qui voient que ce n'est même pas autorisé parce qu'il n'est pas permis de volontairement s'empêcher d'avoir une progéniture, car c'est une telle bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va terminer sur cette jolie note d'espoir. Allah Azza wa Jal nous accorde à tous une saine, bonne et pieuse progéniture, ainsi que des époux et des épouses vertueuses pour ceux qui ne sont pas mariés, ou même ceux qui sont mariés et qui ont le droit à plusieurs.
هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.